capter un petit peu l'essence, ce qui les a motivés, leur parcours, et donc c'est déjà très inspirant. Nous, ça nous inspire toujours des entrepreneurs et des artistes comme toi qui ont eu 1000 vies en une. Pierre, bonjour, merci beaucoup de nous recevoir ici chez toi. On a une grande nouvelle à partager ensemble aujourd'hui. Une nouvelle dont on est très fier d'annoncer que tu as accepté d'être le parrain 2024 de l'entreprise du futur. Donc déjà un immense merci à toi d'avoir accepté. Et j'ai forcément tout de suite une question pour toi. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'accepter d'être le parrain de l'entreprise du futur en 2024? C'est pour moi déjà c'est un honneur de pouvoir participer, en tout cas d'être parrain, parce que c'est une mission quand même que je pense importante. Ce qui m'a intéressé, déjà c'est le projet, parce que je trouve que le projet est intéressant, de réunir toutes ces personnalités importantes, de pouvoir capter un petit peu l'essence, ce qui les a motivés, leur parcours, et donc c'est déjà très inspirant déjà pour moi en tant que même Entrepreneur. entrepreneur, oui, mais même personne lambda, de voir, c'est toujours de voir comment les dirigeants, les chefs d'entreprise, les grands patrons, comment ils avancent leur cursus. C'est vrai que nous, on est un peu le nez dans le guidon et rarement on va, à part parfois dans la presse, c'est vrai qu'on ne s'intéresse pas trop, donc c'est un moment d'un peu de recueillement, c'est une espèce une retraite en tout cas, et qui est intéressante parce que du coup, tu prends le temps de voir un petit peu ce qui se passe à côté. Donc, il y a un côté très inspirant, il y a un côté de partage aussi. Parce qu'évidemment, l'important, c'est de pouvoir aussi partager ton expérience, mon vécu. Moi, je le fais souvent parce que je fais des masterclass, donc je donne des tips, j'apprends aux gens et tout. Mais là, c'est un peu différent parce que c'est quand même des gens qui sont supposés avoir réussi, en tout cas leur projet, normalement. Donc, du coup. C'est que des entrepreneurs, ça c'est sûr. Donc, du coup, le succès, ça les connaît. Mais il y a des formes différentes et parfois, je pense qu'on peut apprendre les uns des autres aussi. Donc, il y a un côté très, très intéressant. Et puis, le concept, en tout cas, voilà. Et puis, partager ce concept et d'être. Qui est très innovant, qui est unique, j'ai l'impression. On essaye d'être unique. Qui est unique dans le monde. Donc là, voilà, c'est pour moi aussi une grande fierté de pouvoir être, en tout cas, d'incarner ce rôle. Déjà, encore une fois, vraiment, merci à toi. On a décidé, dans le cadre de ton parrainage, d'avoir un grand temps fort ensemble, le 3 juillet et le 4 juillet. Le 3 juillet pour la cérémonie de l'entreprise du futur, et puis le 4 juillet pour la 9e édition de notre congrès. Voilà, on va réunir plus de 800 dirigeants de la France entière pour s'inspirer, partager de l'expérience, comme tu l'as dit, animer des masterclass. Et quand on en a parlé ensemble, tu nous as dit il y a quand même plein de sujets que tu aimerais partager avec ces entrepreneurs, mais on a un temps très court. Nous, ça nous inspire toujours des entrepreneurs et des artistes comme toi qui ont eu 1000 vies en une. Et on a décidé de faire un focus sur deux facettes. La facette de ta vie artistique et derrière ce qui t'a amené aussi à cette nouvelle facette de vie entrepreneur avec tout ce que tu fais dans ta vie entrepreneuriale. En quelques mots, sans forcément tout nous dire, parce qu'il faudra être présent un peu quand même le jour J. Pour le jour J, d'ailleurs, le jour de l'indépendance des États-Unis, c'est une bonne date. Ouais, exactement. Juillet, le D-Day, c'est aussi l'anniversaire de mon fils en parallèle. Bon, le 4 juillet. Le 4, ouais. Donc, faudra qu'on prévoie quelque chose. Il faudra quelque chose. Je sais pas, à Lyon, je sais pas s'il viendra à Lyon. Peut-être. On sait jamais si on lui fait une bonne proposition, peut-être. Bon, et puis après, tu auras la vision comme ça du fils sur le père, sur le truc. C'est intéressant ça aussi, de voir comment sont vécues ces choses-là en famille. C'est un autre sujet, mais c'est intéressant. Ça nous intéresse beaucoup. On a beaucoup d'entreprises familiales dans l'entreprise du futur. Et ce côté succession, génération, un côté qui plaît beaucoup aussi. Ouais, moi ça m'intéresse, c'est un sujet qui m'intéresse, la transmission, les jeunes. C'est vrai que j'ai fait pas mal d'émissions où je mets en avant la transmission et le partage, donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Une émission d'ailleurs qui a été lancée il y a quelques jours, où tu as lancé un reportage justement sur refaire découvrir, refaire venir aussi. C'est une série doc. Où je vais à la rencontre, j'ai sélectionné 5 jeunes adultes entre 18 et 25 ans et je les emmène dans un musée et je leur fais découvrir, je les fais réagir devant des œuvres d'art, devant 5 œuvres d'art différentes et je prends leur réaction et c'est des enfants des jeunes adultes qui sont hermétiques à l'univers artistique, au musée, qui n'ont jamais été dans des musées et c'est très très étonnant parce qu'on voit le changement, la transition donc du dégoût jusqu'à la passion. Donc c'est presque ça. J'exagère un peu, mais c'est pas loin de ça. Voilà. Okay. Du coup, sur cette vie artistique, le 3 juillet au soir, on sera au cœur de la LDLC Arena à Lyon. On va faire une grande cérémonie qui
va mettre en lumière les plus beaux projets de transformation et on va avoir le plaisir de découvrir et de découvrir ta vie artistique, tout ce que tu as fait autour de l'art. En quelques mots, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots et en teasing comment tu es arrivé à ce milieu de l'art qui n'est pas depuis que tu es tout petit, Non, mais non, comment c'est tu es sûr, arrivé c'est au cours sûr. de ta vie et puis qu'est-ce que tu vas partager à l'occasion de cette soirée? Non, déjà, pour faire une petite rectification, j'ai toujours été attiré par l'art. Dès mon plus jeune âge, à l'âge de 4 ans, je sculptais déjà des petits animaux en terre glaise, qu'ensuite on faisait cuire, ce qu'on appelait des trucs en terre cuite. Oui, bien sûr. À l'époque, c'était des activités de poterie. Et comme j'étais un petit peu faillot, je faisais cadeau aux maîtresses, aux directrices, etc. Et j'avais besoin déjà de séduire, de plaire à travers donc, ces animaux. Et j'étais réputé pour faire des éléphants voilà, qui ont traversé. Donc, voilà. Canon. Donc, et j'ai toujours, à tous les âges, à toutes les périodes de ma vie, j'ai toujours été connecté à cette activité artistique. J'ai arrêté ça à l'âge de 12 ans, 11-12 ans, parce que c'était pas très glamour à l'époque. C'était un peu comme faire du macramé ou du tricot. Hein. Donc c'était plus le foot. Enfin, je faisais du foot aussi, mais après il y a les motos. Et ben voilà, en tout cas pour séduire, c'était plus le truc qu'il fallait. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Ça marche mieux aujourd'hui. Quand c'est une activité artistique, c'est très en vogue. Mais à l'époque, c'était vraiment un truc. Voilà. C'était un artiste, quoi. C'est pas pour les garçons, c'est pas Ouais. pour les garçons surtout. Ouais. C'est plutôt un truc de filles. Ouais, donc, Hey. bah oui, tu sais, les tricots, le machin, la poterie, enfin, enfin nous, à notre époque, c'était ça, quoi. Je suis très vieux, c'est pour ça aussi. Et voilà, et donc ça, c'est quelque chose qui m'a tenu, qui a traversé ma vie, toutes mes expériences professionnelles. Et à un moment de ma vie, effectivement, j'étais malheureux dans mon costume. J'avais réussi pas mal de choses professionnellement, mais ça me remplissait pas. J'avais l'impression Il te manquait d'être quelque à chose. 5%, bah même pas, utiliser mes capacités à 5% ou 10%. Et donc j'avais un mal-être, j'ai fait un espèce de burn-out et j'ai tout plaqué pour me lancer dans cette activité artistique, sachant pas si elle allait marcher ou pas, si elle fonctionne ou pas. Alors après, voilà, j'avais une petite expérience aussi. J'ai pris des chemins de traverse comme Harry Potter, la voie 9 3/4. Donc il y a plein d'anecdotes. J'ai eu un parcours jonché de barrières, de boucliers, de flèches, etc. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui encore pareil. Et donc effectivement, ce dont on va pouvoir parler, c'est toutes ces aventures qui n'étaient pas forcément faciles. Et tu parlais de faire deux sujets, effectivement, l'artistique et l'entrepreneuriat, mais pour moi, je sais mêler. Ça fait qu'un, en fait. C'est ça la force du projet, c'est que on développe à 360, et c'est que mon envie depuis le départ, c'est toujours été effectivement la démocratisation de l'art, et c'est quelque chose c'est un projet qui est global. Donc c'est pas un projet avec on pourra peut-être faire mais je pense que tout est lié en fait. Ça veut dire que quand tu as tout plaqué pour vraiment te consacrer à 200% à ton art, tu l'as fait tout de suite dans cette dimension un peu entrepreneuriale du terme, où tu avais plutôt une vision à la base qui était je veux ouvrir ma galerie, je veux plutôt produire des œuvres et faire partie des artistes reconnus. Tu as raison. Alors, on se replonge 15 ans avant. J'ai fait de la musique, j'ai fait du théâtre, et j'ai compris que c'était très compliqué de réussir dans ces activités. C'est pour ça que j'ai pas choisi une activité artistique tout de suite. Donc j'ai fait des études, un cursus universitaire, parce que je me dis que même de l'art ou n'importe quoi, toutes ces activités, j'ai fait des castings pour des rôles dans le cinéma. Enfin, tout était très compliqué et j'avais pas d'argent pour tenir. Alors il y avait des gosses qui avaient des finances. Moi, j'ai pas de finances pour pouvoir tenir 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc je bossais pendant mes études, j'ai fait coursier pendant que j'étais à la fac, donc j'avais un problème d'argent. Donc c'était le nerf de la guerre. Donc j'ai fait tout ça. Donc ça, c'est important de le savoir. Et effectivement, tu as raison, et tu me remets dans le bon truc. Au départ, j'étais un petit peu, mais c'est vrai que ça n'a pas duré longtemps, j'étais un peu un idéaliste. Je me suis dit, bah tiens, je vais faire une sculpture, je vais faire de l'art, et puis on n'attend plus que moi. Ils sont là, ils vont être les bras devant, dire, oh, mais quelle merveille, Richard Orlinski, mais bienvenue dans le monde de l'art. Bah oui, bah, c'est super, votre sculpture, on va vous la mettre là, va être là, et puis ça va fonctionner, vous allez être vendu, puis voilà, puis tout va bien. Et effectivement, c'est pas comme ça que c'est passé du tout. Et donc très très vite, j'ai eu pris des grandes claques dans la gueule. Et ces claques m'ont tout de suite fait tourner et m'ont donné envie justement de démocratiser, d'ouvrir, de faire du 360. Et tout s'est développé à partir de ces refus qui ont été extrêmement violents. Ça m'a permis de hyper inspirant en tout cas, et justement cette phase entrepreneuriale, elle est vraiment très très importante pour nous parce que t'es le 4e parrain qui succède pas le premier. Eh non, t'es pas le premier, t'es le 4e. On va arrêter. T'es le 4e, mais tu succèdes à de belles faute, personnalités. Tu succèdes à Tony Parker, qui a été en 2021 petit premier, basketteur, oui, effectivement. Guerlain Chichery, voilà, qui a été quadruple champion du monde de ski freeride, etc. Et puis l'année dernière, David Tissot, Bocuse d'Or 2021, qui veut vraiment
être l'éclaireur de la gastronomie en D'ailleurs, France. c'est moi qui ai fait les trophées. Hein. De Bocuse. Ah oui, ça c'est vrai fait que c'est toi qui depuis fais les 9 ans que trophées je fais les Bocuse. D'accord. Les Bocuse d'or, d'argent, de ce que tu veux. Donc c'est moi qui fais la sculpture des Bocuse. Voilà. Ah, génial. Donc je suis déjà un peu rentré dans votre écosystème grâce à votre parrain précédent. Exactement. Et donc, tous nos parrains sont venus aussi partager leur vie entrepreneuriale. Tu vas avoir un engagement vraiment fort et particulier à ce congrès parce qu'effectivement, tu vas nous partager un peu ta vie entrepreneuriale en ouverture de congrès et ça ferait plaisir que tu m'en donnes quelques avant-goûts de ce que tu aimerais partager. Mais tu vas aussi être en action dans une masterclass. Tu vas prendre le temps avec un groupe beaucoup plus fermé de travailler et d'échanger sur notamment tout ce que tu fais toi aujourd'hui dans les collaborations et dans ton business entre l'art, les marques et tout ce que l'on peut faire. Cette vie entrepreneuriale qui s'est développée depuis la naissance de ta carrière artistique, elle t'amène à avoir quelle vision d'entrepreneur et quelle envie en tant qu'entrepreneur aujourd'hui? Bon, déjà, faire signer des NDA à tout le monde, parce que je ne veux quand même pas qu'ils copient mon modèle économique. Ça embête un petit peu quand même. Dis-le pas, alors tu donnes les comptes, tu mets du flou. Non, moi j'ai une vision très très particulière, c'est pour ça peut-être que c'est inspirant et que aussi on me demande pas mal de partager justement avec le plus grand nombre. Mais je suis tellement à des années-lumière de ce qui se fait à côté. On s'est structuré de manière très particulière en mode start-up, avec un temps de réactivité très court, avec des possibilités de réagir là où personne n'est capable de réagir. Donc déjà on a un côté très réactif. J'ai une vision et je partage la vision avec mes équipes sur du développement à 360, ce qui est très important alors qu'on nous a toujours appris dans les écoles qu'il fallait être très focus sur quelque chose et qu'on ne pouvait pas être bon dans tout et qu'il fallait donc voilà. Alors c'est vrai, on peut pas être bon dans tout, mais après tu peux sous-traiter, prendre des bonnes personnes qui y travaillent, etc. Donc, mais nous, en tout cas dans le monde de l'art, j'ai compris qu'il fallait vraiment faire du développement, une croissance transversale, externe. Il fallait vraiment qu'on occupe, notre force aujourd'hui c'est qu'on occupe le terrain. Donc c'est comme au football, hein. Il faut occuper le terrain si tu veux gagner ton match, faut être devant, il faut occuper, il ne faut pas laisser avancer, etc. Et aujourd'hui on a vraiment cette politique. Donc c'est toutes des choses c'est des choses que moi j'ai appris avec le temps. J'avais des idées comme ça un petit peu, mais l'idée c'est vraiment sur des choses qui sont très atypiques et parfois qui vont complètement à contre-pied de tout ce qu'on t'enseigne, ce qu'on t'apprend, etc. En gros, moi ce que je dis c'est qu'est-ce qu'on te dit de faire, fais le contraire, quoi. C'est un peu ça, moi, ma politique. Mais c'est très marrant. Après, tout est calculé, tout est mesuré, tout est bien pensé quand même. Tout est bien pensé. On ne prend pas de risques inutiles. On prend des risques parce que je pense qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de succès. C'est vraiment prendre des risques. Donc c'est l'ADN même de l'entrepreneur. Hein. Voilà, donc prendre des risques. Très important, l'échec. Parce que sans échec, pour moi, il n'y a pas de succès non plus. Donc la culture de l'échec, le mec qui veut pas, c'est le mec qui fait pas d'échec, il n'essaye pas et puis il n'arrivera à rien. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a développées à leur paroxysme et on a vraiment des concepts, des keys, des tips, plein de manières de faire les choses dans la gestion humaine, dans la manière de se développer, dans la com. On travaille avec des gros groupes. Et on se rend compte que finalement, ils ont encore des méthodes archaïques qui datent qu'on est beaucoup plus connectés, de travailler avec des gens qui sont connectés au monde d'aujourd'hui. Donc, c'est un peu compliqué à dire, mais forcément travailler avec des jeunes. Il y a des métiers, pour rester connecté, c'est très compliqué parce que tu es vite dépassé. Donc, il y a toujours des nouvelles choses qui se passent, notamment dans les réseaux sociaux, par exemple, ou des choses comme ça. Il faut être vraiment à la pointe du progrès. Et même des boîtes qui ont pignon sur rue, etc., où les mecs qui sont dans leur truc, et si tu n'as pas cette fraîcheur, cette nouveauté, cette expérience, ce truc qui vient de la rue parfois ou qui vient d'un pays étranger, etc., tu l'as pas, quoi. Donc il y a pas mal de petits détails comme ça qui font que, voilà, donc j'en ai dit beaucoup là quand même. Hein. Non, mais c'est un peu trop là d'ailleurs, c'est même pas la peine que je les pour finir sur ton côté entrepreneurial, je ne sais pas si tu as les quelques chiffres avec combien de marques vous avez collaboré avec Orlinski Group depuis des années, mais c'est des centaines, des milliers. C'est beaucoup, non, des milliers peut-être pas, mais parce qu'on est une petite boîte, mais on a collaboré avec beaucoup, et puis il y a des collaborations qui sont toutes diverses et variées. C'est-à-dire des collaborations, petites collaborations, grandes collaborations, collaborations d'image, collaborations caritatives, collaborations financières. Enfin, il y a vraiment, l'intérêt surtout, c'est la diversité des collaborations. Et pourquoi on accepte certaines, pourquoi on en refuse d'autres. On a 9 demandes de collaboration par jour.
peut-être plus même, j'en sais rien, moi c'est ce que je vois, en tout cas il y en a des éléments nets. Mais après tu sais très bien que dans ces trucs-là, aujourd'hui, il y a tellement, avec les réseaux d'accès à tout, donc tu as boire et à manger. à boire et à manger, il y a plus peut-être oui, à jeter qu'à boire et à manger. Mais oui, il y en a beaucoup de collaborations. Après, il y a des plus importantes, des moins importantes, mais voilà, elles ont toutes amené quelque chose d'intéressant. De toute façon, chaque chose que tu fais, c'est intéressant. Que ça marche ou ça marche pas, j'arrive toujours à dire que dans chaque chose que tu as fait, même si c'était négatif, on arrive à trouver le positif. C'est aussi une des autres forces qu'on a nous, c'est que dans le négatif, on trouve du positif. C'est pas facile à comprendre au début, mais on s'en rend compte après et voilà, c'est un enseignement, c'est une philosophie. Trop bien. Voilà. Bon, vraiment, on est très content. Merci encore de ton parrainage plaisir, et de ton plaisir. soutien sur cette prochaine édition. On se retrouvera du coup 3 et 4 juillet 2024 à la LDLC Arena de Lyon.